Bonjour, je m'appelle Marie Delard, je suis responsable de projet de prévention chez Child Focus. Je suis également psychologue. Bonjour, moi c'est Héloïse Duroy, je suis juriste de formation et je suis conseillère juridique et politique chez Child Focus. Alors le sexting, comme son nom l'indique, c'est composé de deux mots, de sexe et de texte, texting. Ça veut dire le fait d'envoyer, de se prendre en photo, d'envoyer des photos à caractère sexuel ou des nudes comme on l'appelle, et de l'envoyer à quelqu'un d'autre. Le sexting peut prendre deux formes. Dans le cas du sexting consenti, donc consensuel, c'est avec le consentement. Donc c'est une pratique qui se fait entre jeunes. Donc c'est le fait de se prendre en photo et de partager à son partenaire. Dans la plupart des cas, le sexting n'est pas problématique parce qu'il est réalisé dans une relation de confiance avec un cadre, des règles, etc. Comme je vous le disais, dans la plupart des cas, le sexting consenti n'est pas problématique. Mais dans certains cas, il peut y avoir des problèmes et donc le sexting comporte des risques. On appelle ça le sexting non consenti ou le revenge porn. Alors on considère que le sexting est non consenti, non consensuel lorsque aucune autorisation n'a été donnée pour prendre la photo ou lorsque la photo a été diffusée, partagée à d'autres personnes. On parle aussi de sexting non consenti lorsque tu reçois une photo intime d'une personne sans l'avoir voulu. La loi parle de diffusion non consensuelle d'images à caractère sexuel. Le revenge porn, c'est une forme de sexting non consenti. Comme son nom l'indique, c'est une façon de se venger d'une personne en partageant, en diffusant une photo ou une vidéo de cette personne dénudée. Le sexting non consenti et le revenge porn sont des comportements qui sont évidemment punissables par la loi. Même si ton copain ou ta copine était d'accord que tu prennes une photo ou une vidéo d'elle dénudée, eh bien cela ne t'autorise en aucun cas à par la suite diffuser cette photo ou cette vidéo sur internet ou à la partager sur les réseaux sociaux. En cas de problème lié à du sexting non consenti, surtout il est important que tu ne restes pas seul. Alors premièrement, contacte la personne qui a partagé cette photo et demande-lui de retirer cette photo. Ensuite, signale l'existence de cette photo aux réseaux sociaux concernés. Il est important aussi que tu en parles à quelqu'un, que ce soit à tes parents ou à tes éducateurs. Et si tu ne te sens pas à l'aise à l'idée de leur en parler, ce qui est tout à fait compréhensible, alors pense à t'adresser à une organisation spécialisée comme Child Focus qui pourra t'aider à effectuer les démarches pour retirer cette photo des réseaux sociaux. Tu peux contacter Child Focus 7 jours sur 7, 24 heures sur 24 par le biais du numéro suivant qui est gratuit, qui est le 116 3x0. Prends des captures d'écran des publications concernées, mais fais attention à le faire avant de bloquer la personne puisque, comme tu le sais, certains réseaux sociaux suppriment l'historique des conversations. Ensuite, fais attention à bloquer cette personne. Et enfin, dernier conseil important, fais attention à modifier tes paramètres de confidentialité. Et du coup, pour sexter en toute sécurité, il y a plusieurs conseils à prendre en considération. Tout d'abord, si tu désires de ne pas sexter, il faut que tu respectes tes propres limites. Et donc, si tu ne sens pas à l'aise, il ne faut pas le faire. Si tu décides de sexter avec ton partenaire, tu peux par exemple te prendre en photo sans ta tête. Faire attention au fond, comme on peut le voir ici, c'est très reconnaissable. Si tu as l'habitude de faire des vidéos TikTok avec ce fond-là, ou ton poster de Shawn Mendes, ou la photo de toi à Disneyland, si tu prends un nude sans ta tête mais avec un fond reconnaissable, cela peut également te porter préjudice parce qu'on peut facilement te reconnaître via ça. Il faut faire attention aux tatouages, aux taches de naissance, aux cicatrices. Il est aussi important d'établir des règles avec la personne avec laquelle tu vas sexter. Donc par exemple, une fois que vous envoyez les photos, qu'est-ce que vous allez faire? Est-ce que vous vous mettez d'un commun accord et que vous les gardez dans votre smartphone? Est-ce que vous les supprimez tout de suite après? Et qu'est-ce qui se passe si par exemple vous n'êtes plus en couple? Tout ça, c'est des choses à discuter avec votre partenaire.